de vous voir tous là, parce qu'on est quand même vraiment nombreux de nouveau ce soir, à être unis toujours pour cette même cause, contre cette géothermie profonde vraiment qu'on ne supporte plus d'avoir toujours en tête jour et nuit, quoi. Projet de géothermie profonde en Haute-Sorne, où en est-on? À Lavey, en tout cas, le projet de géothermie profonde hydrothermale, qui a coûté 40 millions de francs, n'a pas produit un seul kilowattheure. Les études qui donnaient pourtant une bonne probabilité de trouver de l'eau chaude en profondeur dans cette région se sont visiblement trompées. Quelle surprise! Ici, les études du sous-sol semblent aussi prédire un bon accueil au projet de géothermie profonde pétrothermale qui nous concerne. En regard de l'expérience ratée de Lavey, qui s'ajoute à la longue liste de tous les autres essais ratés, nous, opposants du projet, doutons dès lors d'autant plus. Pourquoi le projet prévu ici connaîtrait-il un sort différent des autres? Toujours en relation avec l'actualité récente, une question m'est venue relativement au séisme d'une magnitude de 4,7 survenu le 10 septembre dernier à Mulhouse. Comment un tel phénomène est-il pris en compte dans le cadre de ce projet? Nous le savons depuis au moins l'an 1356, nous sommes dans une zone sismique où les séismes d'origine naturelle sont probables. Le modèle d'aléa sismique de la Suisse, qui prédit les séismes possibles et les mouvements du sol, montre sur une carte très lisible, vous pouvez aller sur le site internet, c'est ouvert vraiment à tous, que notre région est à risque. Dès lors, quand le risque se réalise, comme ça a été le cas en septembre dernier, ne devrait-on pas revoir quand même le devenir de ce projet? Nous, habitants voisins du site, j'habite à 300 mètres. Nous sommes concernés et nous tremblons déjà à l'idée que la technologie de fracking qui est prévue par le projet mette le sous-sol de notre village en mouvement. Parce que oui, c'est bien ça qui est prévu, mettre le sous-sol en mouvement. Qui souhaiterait que le sol situé sous son village, sous sa maison, soit mis en mouvement, qui plus est dans une zone à risque sismique? À ceux qui ne l'auraient pas encore vraiment réalisé, je le martèle ici, c'est bien sous vos parcelles, sous vos maisons, sous vos pieds que des entreprises privées et étrangères au canton vont venir tester leur technologie. Au détour d'une conversation, j'ai aussi découvert récemment que le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne est situé en plein sur une zone clairement identifiée dans le cadastre des sites pollués. Il s'agit d'une pollution de 11 hectares à la créosote de goudron de houille, une substance à haute teneur en hydrocarbures polycycliques présumée cancérigène. Alors ils disent toujours présumé quand c'est dangereux, mais qui ne veulent pas dire que c'est dangereux. Nous, agriculteurs bio, possédons des terrains voisins de celui de la géothermie. Comment la pollution sera-t-elle maîtrisée? Pas de raison de s'inquiéter. Le cadastre des sites pollués précise que la zone ne nécessite ni surveillance ni assainissement. Quand j'ai lu ça, ça m'a tout de suite rassurée. Ils savent tout à fait ce qu'ils font quand il s'agit de pollution. Cet été, par exemple, ils ont abondamment arrosé la poussière qui prenait la poudre d'escampette sur la décharge de Boécourt et le problème a été réglé. Moi, je me demande quand même s'il est bien raisonnable de forer sur un site pollué. Toutes mes questions resteront sans doute comme les précédentes, sans réponse. Rien ne semble jamais ébranler la confiance que les promoteurs ont dans leur projet et de notre côté, toujours cette même peur et cette douloureuse impuissance. Nous avons le sentiment que ce projet avance non seulement en force, mais aussi avec des œillères. Pourquoi ne pas admettre que ce projet est une erreur et que d'autres solutions existent? Pourquoi ne pas envisager une forme de sobriété énergétique qui est loin d'être ce que certains citoyens considèrent comme un retour au pull en laine et aux sandales de Jésus? Pourquoi ne pas favoriser une forme d'autonomie des ménages et des communes? Toutes ces pistes ne semblent pas réjouir les gouvernements qui prônent pourtant une transition énergétique encore et toujours orientée vers une production centralisée, gérée par quelques grandes entreprises de fourniture d'électricité. On sent bien une volonté de développer des énergies vertes, pour autant que cela continue à alimenter un système qui rapporte et qu'au fond, nous n'avons pas vraiment envie de changer. Alors, suspendus à des informations parcellaires, à des rumeurs, à des procédures judiciaires lentes, nous attendons toujours avec la boule au ventre un dénouement à toute cette histoire insensée. Chaque jour, en arrivant au carrefour de la croisée, on jette un œil sur le terrain, guettant un début d'activité ou de travaux. On en parle entre nous tout le temps. On se demande ce qu'on peut encore faire pour arrêter cette folie, alors que presque toutes les voies légales ont été épuisées. Que fera-t-on si les travaux débutent? Nous n'en savons encore rien, mais moi je continue à expliquer à ma fille que nous ne nous laisserons pas faire et que tout finira bien.
parce que personne ne forera jamais ici. Bravo, bravo.